dans ce petit tuto consacré à deux astuces dans GSesh. La première des astuces, je pense n'en avoir jamais parlé, c'est qu'il y a dans le programme lui-même, lorsqu'on l'installe, un répertoire de texte qui est mis à disposition. Pour le trouver, il faut se rendre sur votre disque dur Windows, dans ce cas-ci, et alors vous allez chercher dans les programmes x86 le répertoire dans lequel GSesh a été installé, et lorsque vous y êtes, eh bien vous allez pouvoir accéder à une série de fichiers de répertoire programme, mais surtout ici à ce répertoire texte dans lequel vous allez vous retrouver avec une série de textes pré-encodés où on retrouvera le livre de la mort, chapitre 17 par exemple. Vous aurez des fichiers intitulés comme Ostraka ou bien Papyrus, et il y a près de 200 fichiers qui sont disponibles directement pour travailler dessus. Alors ces fichiers, eh bien, pour pouvoir y accéder, il existe deux façons. Soit vous utilisez directement GSesh et la fonction fichier ouvrir, et vous allez dans le répertoire que je viens de vous montrer, et vous trouverez par exemple ici le grand hymne à Aton qui est encodé. Alors si vous faites cela, il faut avoir à l'esprit que ces fichiers peuvent être, si vous faites une réinstallation de GSesh ultérieurement, peuvent être écrasés par une autre installation. Donc là, au passage, on voit ici que l'on a par exemple l'Ostraka Berlin, l'Ostraka de Bruxelles, etc., plus toute une série. Donc si vous allez travailler sur les fichiers qui sont là-bas, d'une part, vous travaillez sur les fichiers originaux, et en cas de réinstallation de GSesh, ces fichiers-là seront écrasés par la nouvelle version, et vous perdez votre travail. Donc à ce moment-là, le mieux est tout simplement de faire un copier-coller et d'aller installer dans les documents ou à tout endroit qui vous convient là, d'aller installer les fichiers que vous aurez enregistrés. Voici donc un exemple d'un fichier ouvert et se trouvant dans la bibliothèque de texte fournie avec GSesh. Alors, deuxième astuce, ici il s'agit de l'utilisation proprement dite de GSesh et qui concerne le regroupement de signes. Si je veux écrire des mots tels que celui-ci, ou bien celui-là, donc si vous souhaitez créer des indicateurs d'énonciation ou des formes relatives, nous également, on va prendre cet exemple-ci, oh, raté, donc voilà, comme ceci, et que l'on souhaite écrire et assembler ces signes. Pour pouvoir les assembler, on va utiliser les fonctions ici où je vais sélectionner par exemple deux signes. Je vais ensuite faire CTRL-H de manière à les grouper horizontalement. Je peux aussi aller dans le menu ici qui est le menu grouper verticalement, grouper horizontalement, hein, donc manipulation de groupe. Et lorsque j'ai fait cela, eh bien, je vais revenir resélectionner l'ensemble des signes et je vais faire un CTRL-G pour les grouper. Voilà. Si ce n'est pas nécessaire de tout grouper, on peut également procéder comme ceci. Là par contre, effectivement, il faut sélectionner. Donc pour sélectionner, j'appuie sur la touche majuscule puis les touches de direction, CTRL-H pour grouper horizontalement, je resélectionne, CTRL-G pour tout assembler ainsi. Alors me direz-vous, dernier exemple ici, me direz-vous, mais où est l'astuce? L'astuce, c'est lorsqu'il faut dégrouper, séparer des signes, et bien si vous sélectionnez, si vous faites la manœuvre totalement inverse, c'est-à-dire de sélectionner l'ensemble des groupes de signes, et que vous allez chercher ici dans manipulation de groupe, qui est ici séparé, ou CTRL majuscule E, et bien si vous cliquez là-dessus, ça marche pas. Tout simplement. Si vous avez sélectionné les signes, ici c'est pareil, hein, si je fais ceci, et que je fais manipulation de groupe
séparer, ben ça ne se sépare pas. En fait, l'astuce, elle réside qu'il faut simplement positionner le curseur à l'arrière du groupe et ensuite faire séparer. Et là, ça fonctionne. On arrive à séparer les différents hiéroglyphes. On voit ici qu'ils se remettent comme ceci. Il y a quand même encore un petit détail, c'est que dans les groupes où j'ai pu manipulation de groupe séparé. Dans les groupes où j'ai simplement fait un regroupement vertical, ça c'est séparé. Par contre, les groupes où j'ai fait précédemment un groupe ici, un groupement horizontal avant de faire le groupement vertical, et bien le groupement subsiste, il faut faire une deuxième fois la manœuvre. Je me mets donc c'est pareil, si vous sélectionnez ceci et que vous faites manipulation de groupe séparé, bah ça sépare pas, hein, c'est agaçant. Par contre, si je mets mon petit curseur là derrière, manipulation de groupe séparé, et là à ce moment-là, on voit que les groupes sont, le curseur vient se placer entre les deux, et si je passe à ce moment-là en édition mode latin, par exemple, voilà, et bien je vais pouvoir venir me mettre ici et séparer les hiéroglyphes pour les mettre en page. Donc pareil pour ici, hein, donc on a le groupe qui est ici, qui est resté groupé, je me positionne à l'arrière, et ensuite manipulation de groupe séparé, et là les signes sont enfin et à nouveau séparés. Voilà, pour cette fois, on pourra dire que c'est à la fois amusant et que c'était simple. À bientôt pour de nouvelles aventures hiéroglyphiques. N'hésitez pas à liker, à aimer, ça encourage à continuer. Merci et à bientôt.